La peur quand on se lance à l'école maison, c'est tout à fait normal. Puis je veux pas vous faire peur. Peur, justement. Quel beau jeu de mots. Alors, je veux pas vous faire peur, mais on a peur avant de se lancer, on a peur quand on se lance, et je pense qu'on va avoir peur pour un bon bout de temps. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais juste finir aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me trottait dans la tête, et c'est le concept de la peur. Le concept de la peur qui est tellement présent qu'on fait un choix qui est différent, qui est marginal, un choix aussi qui a un impact sur nos enfants, qui va changer peut-être même nos familles pour des générations. La peur quand on se lance à l'école maison, c'est tout à fait normal, puis je veux pas vous faire peur. Peur, justement. Quel beau jeu de mots. Alors, je veux pas vous faire peur, mais on a peur avant de se lancer, on a peur quand on se lance, et je pense qu'on va avoir peur pour un bon bout de temps. Il y a une maman qui m'a déjà dit, une adulte, là, que ses enfants maintenant sont grands, sur le marché du travail et tout, qui m'a dit, honnêtement, tu vas avoir peur jusqu'à temps qu'ils soient adultes, parce que tant qu'ils sont pas accomplis, ben, t'auras peur d'avoir échoué. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui gèrent ça mieux que d'autres, là, qui font beaucoup plus confiance à la vie, aux capacités de leurs enfants, même en eux-mêmes. Mais si c'est pas le cas pour vous, dites-vous que c'est normal, puis ça devrait pas vous empêcher de suivre votre cœur. Je dis toujours que je veux jamais que la peur m'empêche de faire quelque chose. Tu sais, c'est sûr que si c'est une peur qui est fondée et tout, je vais aller faire des recherches, je vais vraiment comme m'informer et tout. Mais si tout ce qui reste at the end of the day, c'est la peur, et que je suis convaincue au fond de moi que j'en ai envie, que j'en rêve, mais que j'ai juste peur, il faut se battre contre cette peur-là, parce que on a toujours peur de l'inconnu. On a toujours peur de sortir de sa zone de confort. La peur, c'est quelque chose qui fait toujours partie de l'être humain. Et pourtant, juste de l'autre côté de la peur, c'est là qu'on trouve la magie souvent. Donc, je voulais vraiment parler de la peur aujourd'hui. Des moyens de l'apprivoiser, en fait. Je suis pas une experte là-dedans, mais j'ai eu la chance, alhamdoulilah, dans ma vie, de faire de prendre quelques décisions difficiles, de m'embarquer dans quelques projets qui me faisaient peur. Et voilà mon thought process à chaque fois. Donc, premièrement, faire une bonne recherche pour calmer ses peurs. Donc, lister les peurs. Avant de me lancer dans l'école à la maison, j'ai littéralement listé mes peurs et j'ai interviewé plein de parents qui faisaient l'école à la maison. Tu sais, je suis journaliste, fait que c'est mon réflexe de faire de la recherche. Donc, j'ai vraiment tout écrit. J'ai pris un café avec une fille qui faisait l'école à la maison et je prenais des notes, là. J'ai tout demandé, ce qu'elle n'était pas capable de me répondre, je cherchais ailleurs. J'ai vraiment fait de la recherche. À un moment donné aussi, il faut, deuxième point, lâcher la recherche. Une fois qu'on en a assez puis qu'on est assez convaincu, il faut lâcher la recherche puis oser faire un premier pas. Donc, se lancer avant d'être prêt. On sera jamais à 100% prêt. Puis il faut apprendre à juste se lancer and figure it out avec le temps. On n'a pas le choix. On se lance puis après, on s'arrange pour trouver des solutions aux problèmes qui arrivent. Donc, se lancer avant d'être 100% prêt. Un autre truc, pour apprivoiser la peur, souvent je me dis aussi, c'est quoi le pire qui peut arriver? Pour le choix d'école maison, le pire qui pouvait arriver, dans mon cas, c'était de perdre la place, c'était de regretter que ça fonctionne pas, en fait, pour notre famille, et qu'elle perde sa place dans l'école où elle était, qu'on aimait beaucoup, qui était une école alternative. Donc, je me disais, imagine que je fais ça, puis que finalement, j'aime pas ça, puis qu'elle peut même pas retourner à son ancienne école. Puis là, je suis pognée pour aller à l'école du quartier, que j'aime pas. Qu'est-ce que je fais rendu là? Ça m'amène au quatrième point. Encore une fois, faire confiance. Faire confiance au destin. Je suis une personne croyante, c'est sûr que ça aide. Je me dis, tout est destiné dans la vie. Si c'est ça qu'il faut, si c'est une erreur, pas une erreur, mais un échec, ou si ça fonctionne pas pour nous, au moins j'aurais essayé et j'aurais pas de regrets et on aurait vécu une aventure, même si c'est juste un an, ce sera une aventure. Puis c'est ce que une de mes amies me disait aussi avant que je me lance, elle m'a dit, je te jure, t'as quoi? Ça vaut la peine même pour un an. Elle a dit, tu vas voir l'effet sur ta famille, tu vas voir l'effet sur ta fille. Même pour un an, ça va valoir la peine sur sa confiance en soi, sur votre proximité, sur la relation entre la fratrie. Donc, s'il faut que ça coûte sa place à l'école, puis encore, peut-être qu'elle va avoir sa place, on le sait pas. Tu sais, encore une fois, c'est l'inconnu. Oui, c'est un risque, mais à un moment donné, il faut en prendre des risques aussi. Donc, je fais confiance au destin là-dessus. Puis ça, c'est une autre amie aussi musulmane qui me l'a dit, qui m'a dit, on a le concept de risque en islam, c'est-à-dire que chacun a le bien matériel ou ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais on a chacun
le bien qui nous est destiné dans la vie. Et puis, l'école, c'est un bien aussi. C'est ce qui nous est destiné, c'est ce qu'on va avoir. Donc, at the end of the day, j'ai beau vouloir faire l'école à la maison, peut-être que c'est pas ça qui est destiné. Puis le chemin va m'amener à retourner à l'école. Peut-être qu'il y aura une nouvelle école. Puis c'est drôle, hein, parce que au moment où je l'ai retiré, je le savais pas. Mais littéralement 6 mois après, il y a une nouvelle école alternative qui a ouvert dans notre quartier. Parce qu'une des raisons pour laquelle je l'avais retiré, entre autres, c'est parce que l'école alternative où elle allait était loin. Donc, ça lui prenait genre 1 heure de transport, 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Donc, je disais, 6 mois après que je l'ai retiré, une nouvelle école alternative a ouvert dans notre quartier et une école internationale. Donc, ça nous donne encore plus d'options si jamais on décide de la remettre à l'école. Puis ça, c'est quelque chose que je pouvais pas prévoir, mais que Dieu savait. Hein? Notre assiette. Quelle assiette? Alors, qu'est-ce que je disais? Great. Oui? Est-ce que je peux prendre un autre biscuit? Alors voilà, Dieu le savait, moi je le savais pas. D'autres écoles, d'autres options vont ouvrir. Puis en attendant, il faut suivre son instinct, ses recherches, son cœur. Suivre son cœur, c'est rare que notre instinct nous trompe. Et au pire des cas, si c'est une aventure d'une année, ce sera une aventure d'une année. Même si, oui, j'espère que ça dure toute la vie parce que à date, je suis en amour. Je suis encore dans ma lune de miel. Peut-être que je vais déchanter, mais pour l'instant, je suis encore dans ma lune de miel. Ça fait 1 an, puis je me dis, je suis juste au début de ce que je suis en train d'apprendre. Je suis juste au début de cette aventure. J'ai envie de m'améliorer. J'ai envie de trouver des meilleures manières de fonctionner, une meilleure organisation, des nouvelles ressources. C'est vraiment un plaisir. Bon. Un plaisir avec beaucoup de défis. De patience à gérer, mais une belle aventure quand même. Et finalement, encore une fois, un truc de musulmane, de croyante, mais vous pouvez l'adopter à la sauce que vous voulez. On a une prière qui s'appelle la prière de Istikhara. C'est une prière importante quand c'est pas juste quand on hésite, on devrait la faire avant n'importe quel choix qu'on essaie de prendre. Et c'est de faire cette prière et se lancer. C'est pas d'attendre un signe de Dieu pour faire quelque chose ou qu'on va nécessairement avoir comme une illumination, mais c'est de faire cette prière et dire à Dieu, Dieu, je m'en remets à toi. Voici la décision que je m'apprête à prendre. Si c'est la bonne chose pour moi, approche-moi, facilite-moi le chemin. Si c'est la mauvaise chose pour moi, facilite-moi que je m'en détache. Donc, une fois que j'ai fait cette prière-là, je me suis lancée, j'ai fait mes recherches, puis je me dis, advienne que pourra. C'est l'équivalent de advienne que pourra. On se lance dans le vide. Oui, ça fait peur, mais il y a une beauté dans la peur. Il y a vraiment une beauté dans la peur, puis je pense qu'il faut apprendre en tant qu'être humain à apprivoiser la peur. Parce que c'est à travers la peur qu'on trouve beaucoup de magie. Je pense que je l'ai dit au début, mais j'ai eu la chance, pas juste avec l'école maison, mais de l'expérimenter à différents moments, qu'à travers la peur, on trouve beaucoup de magie. Donc voilà, j'ai envie de continuer la discussion sur ce sujet-là parce que ça me touche beaucoup. Puis je suis sûre que ça va en rejoindre quelques-uns aussi. J'aimerais entendre vos témoignages, comment vous apprivoisez la peur. Est-ce que c'est vrai, pour ceux qui sont plus expérimentés que moi en école maison, est-ce que c'est vrai que on va avoir peur toute notre vie d'avoir comme screw up ou de gâcher la vie de notre enfant? Donc voilà, oui, j'ai encore peur après 1 an. Je pense que j'aurais peur un bout, mais ma peur s'atténue parce que plus que tu avances, plus tu prends confiance en toi, tu vois le bienfait sur ton enfant, tu vois la progression. Oui, tu vois les défis, oui, tu vois les difficultés. Tu vois même, tu sais, des fois, je me remets vraiment en doute. Je me dis, juste hier, je parlais à une amie, puis je dis, dans le fond, tu sais, je suis pas prof. Moi, la pédagogie, peut-être que je l'ai pas dans cet aspect-là. Peut-être que je... Puis après, on se remet en question, on se remet puis on dit, regarde, j'accompagne mon enfant. Je me prétends pas prof pour une classe. J'essaie pas de faire semblant que je suis une prof. J'accompagne mon enfant. Je me fais confiance pour être la meilleure personne pour connaître mon enfant et l'accompagner à travers ses besoins et ses défis. S'il faut que j'engage un tuteur éventuellement, j'engagerai un tuteur. Il faut que je change de ressources, je changerai de ressources. Ça nous donne une grande liberté, en fait, pour travailler en 1 à 1. Puis accompagner notre enfant, voilà. Je vais pas commencer à radoter là, mais la peur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à aimer, apprivoiser, à comprendre. C'est quoi c'est quoi qui vient nous chercher en fait. Et voilà, et se lancer dans le vide éventuellement parce qu'on n'arrivera jamais 100% à dompter la peur.